Tu vois, là, ça fait toujours quelque chose par contre. Salut, c'est Joanne Bergeron, je suis entraîneur de Jessica Ginier et on est au Greenwiz Paris Major. Dis-nous le coach, quand c'est retransmis à la télé, Oui. il a le micro. Non. Regarde, il y a les micros qui sont juste derrière par contre. Là, il y a les micros qui Ouais. sont ici. C'est-à-dire qu'il n'a pas le micro sur lui, mais il y a les micros sur chaque banc. Je pense qu'il y a certains coachs qui ont 2-3 signaux avec leurs joueurs ou leurs joueuses pour pas clair. tout dire, parce qu'au final maintenant, en fait, tout est entendu quasiment, donc même pour les tactiques et tout ça, le match d'après, la semaine d'après, il se rejoue, voilà, ça donne 2-3 indices, donc ça veut dire déjà que c'est diffusé à la télé, donc que le sport grandit. On est en train d'en parler, regarde où on est quoi. Il y a deux coachs ou il n'y a qu'un coach? Est-ce qu'ils s'entraînent ensemble sur un même ville, même site ou... T'as de tout. T'en as qui s'entraînent ensemble parce qu'ils vivent dans la même ville, donc ils vont avoir le même coach. Mais je pense que la majorité, voire presque 90% des paires, elles vivent pas dans la même ville. Donc chaque joueur ou chaque joueuse a son Les coach. Lebron, Galan, Coelho. Alors LeBron Galan pour le coup ils s'entraînent ensemble. Tapia, Coelho non. Puis on a plein d'autres non pour le coup. Donc chacun son coach. Il y a des coachs qui sont plus portés justement sur la tactique et sur gérer les moments en match, gérer la tactique des matchs. Donc il sera sûrement lui plus sur la chaise et peut-être moins derrière dans le travail de fond. Là, t'entraînes Jessica Ginier. Ouais. Ça se passe comment? Elle est facile ou pas? Ouais, elle est facile. Jess, elle a connu le haut niveau avec le tennis, donc elle sait tous les efforts qu'il faut faire. Et puis c'est vrai que moi, ce que j'adore, c'est une fille qui met beaucoup d'intensité, qui est très sérieuse et donc à coacher. Sincèrement, on peut pas rêver mieux comme profil. Comment ça se passe entre les entraîneurs? Vous communiquez avec les Espagnols, avec... C'est important, je trouve, d'être présent déjà sur les tournois aussi. Alors, pour coacher, mais aussi pour voir ce qui se passe. On voit que le jeu s'est vachement accéléré. Avant, on jouait très peu à plat du fond. Maintenant, c'est une évidence de jouer à plat du fond. Avant, on faisait que des volets coupés. Maintenant, dès que les joueurs peuvent s'engager et claquer à plat, ils le font. Donc, en fait, le jeu est tout le temps en train d'évoluer, de part parce qu'il se développe et que les joueurs physiquement sont de plus en plus puissants, de plus en plus élastiques aussi parce que faut être très bas, il faut sauter, tous les changements de direction et tout. Donc, il faut constamment se mettre à jour et en étant présent, ça te permet de voir les meilleurs, de voir aussi comment ils s'entraînent. Et puis ça permet de nous, en tant que coach, d'évoluer aussi de toute manière. C'est un bon coach? Très bon coach. Ouais. Je vais te dire pourquoi. C'est un coach qui voit très vite. Et on en parlait de l'œil un peu extérieur. C'est-à-dire que lui, à la fin de l'échauffement, au bout de 3 minutes, ou même à la fin, les 5 minutes, il va te dire lui, son défaut c'est ça, lui ça, donc il faut lui jouer, j'en sais rien, doucement sur le revers avant la vide parce qu'avant il n'y arrive pas techniquement. Et souvent, à 90% des cas, ça marche. Pablo Ema, coach, grand coach espagnol à la Fédération française de tennis. Sélectionneur. Tu peux lui poser la question justement sur les qualités qu'il faut requises pour être un bon coach. Análisis del partido, análisis emocional de los contrarios, conocer a los tuyos y un buen psicólogo. Beaucoup d'analyse, des adversaires, bonne connaissance de ses propres joueurs et surtout un très bon psychologue. C'est clair. Muy importante. Gracias. De nada, gracias a vosotros. Tu vas avoir des coachs qui les ont suivis quasiment du début jusqu'à la fin, d'autres qui ont fait toute la formation avec eux et puis à un moment donné le joueur il a besoin d'autre chose, il a besoin d'entendre un autre discours. Moi je crois vachement à ça, c'est-à-dire que à un moment donné, le joueur, c'est un peu lui le patron mine de rien de ce qu'il veut. Et si à un moment donné, il a besoin d'un discours différent ou il a été habitué au discours d'un certain coach, il va changer. Et c'est pas parce que le coach est devenu mauvais ou quoi que ce soit, c'est parce que lui, il a besoin d'autre chose. Est-ce que tu penses qu'il faut changer l'entraîneur à l'Olympique Lyonnais? Tu parles de changer. Là, tu parles de malheur. Je vais rien dire. En tout cas, en tant que supporter, on est un peu dans le dur, ça c'est sûr. Là, quand tu es là, tu regardes et après tu fais le débrief, tu es un peu en backup. Ouais, j'interviens pas trop, j'interviens vite fait au changement de côté sur 2-3 petits trucs, mais c'est vraiment 2-3 mots. Je les laisse plutôt entre elles, plus de se souder en équipe plutôt que moi d'intervenir, tu vois. C'est pas vraiment le moment, je trouve.